Bonjour à tous et bienvenue à cette 11e étude, notre étude sur le sanctuaire, notre série sur le sanctuaire du plan du salut qui se révèle en Jésus-Christ, qui nous aide à comprendre qu'est-ce que Jésus fait au ciel. De plus en plus, on commence à saisir ce qu'il est en train de faire et de plus ça va aller, plus on comprend vers où il veut nous amener. Amen. Vous savez, si on veut faire la volonté de Dieu aujourd'hui, il faudrait savoir entrer dans le même ministère que lui, savoir qu'est-ce que lui est en train de faire. Si on ne le sait pas, comment est-ce qu'on peut lui offrir ou lui donner de faire sa volonté? Donc, avec le cours sur le sanctuaire, c'est ce qu'on apprend. On apprend de plus en plus ce qu'il fait au ciel, puis on peut entrer avec lui, collaborer avec lui dans ce ministère-là, si important et si unique en ces temps de la fin. Donc, Jésus-Christ qui se révèle, puis nous avons déjà vu toute la première partie. Nous sommes dans la deuxième partie du symbolisme du sanctuaire en nous. On est en train de tout revoir, le mobilier du sanctuaire, pour comprendre ce que ça signifie quand on regarde dans les Saintes Écritures par rapport à ce que ça veut dire en nous, parce qu'il veut agir en nous. Et on avait vu, la semaine dernière, nous avions parlé particulièrement de l'autel des sacrifices. On avait compris que c'était sûrement l'étape la plus importante. Hein? Puis ensuite, on a parlé aussi de la cuve d'airain. Puis nous étions rendus au symbolisme du parvis. Qu'est-ce que symbolise le parvis? Puis en vous parlant du parvis, ça va nous faire une révision en même temps de ce qu'on a vu la semaine dernière. En fait, que représente le parvis? Toute cette section-là. Vous vous souvenez, dans le ministère en Jésus, dans le symbolisme du sanctuaire, mais en Jésus, le parvis, est-ce que vous vous souvenez ce qu'il symbolisait? Oui, Jésus-Christ, c'est son œuvre de réconciliation, ou son œuvre terrestre, où il était mort, il s'est incarné, il est mort et il est ressuscité. Les trois éléments nous le rappellent. Mais dans ma vie, à moi, quand il veut agir dans ma vie, que représente le symbolisme du parvis? Bien, c'est ma conversion. Le parvis représente l'étape de notre conversion par l'abandon de nos motivations charnelles qui sont contraires à Dieu. Vous vous souvenez même, on avait dit qu'il y avait une raison pourquoi la porte était située à l'est. Parce que quand on entrait, on faisait dos au soleil. Donc, dos à nos anciens dieux. Parce que le Dieu soleil, c'était le Dieu le plus couramment adoré à l'époque. Et donc, on fait dos à nos anciennes vies, à nos anciennes... tout ce qui prenait la place de notre Dieu. Puis au moment où nous cessons de nous rebeller contre Dieu, nous entrons dans cette œuvre du pardon accompli à la croix. Dans la partie du parvis ici, c'est le pardon ou la justification qui se trouve là. Parce qu'on va voir plus tard, on avait déjà vu qu'en Jésus-Christ, à l'intérieur aujourd'hui, on va entrer dans la tente d'assignation. On avait vu que le lieu saint, c'était la sanctification, puis le lieu très saint, c'était la purification. On avait déjà vu ça. Mais dans ici, le parvis, c'est la justification. Puis, il y avait un ordre très important. Pourquoi les meubles étaient placés de cette manière-là? Pourquoi l'autel des sacrifices en premier? Puis, pour que ma conversion soit complète, bien, ça prenait l'acceptation de Jésus-Christ, donc la porte. On entre dans le christianisme, on entre par Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la porte, c'est lui. Hein? Puis ensuite, on arrivait tout de suite sur le premier meuble, qui est l'autel des sacrifices, qui représentait la mort à notre ego. Très important parce que on ne peut pas arriver à la prochaine étape si on n'a pas franchi la première. Le deuxième endroit qu'on arrivait à la suite, c'était la cuve d'airain qui représente, vous vous souvenez, en Jésus-Christ, c'était sa résurrection, mais en nous, c'était notre résurrection aussi, en quelque sorte, notre renaissance en nouveauté de vie. On marche de nouveau. On est des nouvelles créatures en Jésus-Christ, dans l'Esprit de Dieu. On avait vu que, malheureusement, il y avait plusieurs chrétiens qui, peut-être par non-connaissance du sanctuaire, ne connaissent pas cette réalité-là on doit passer par l'autel des sacrifices en premier. Si on veut avoir la nouvelle naissance, mais qu'on n'est pas encore mort à nous-mêmes, il y a un grave problème. On l'avait compris la semaine dernière. Ça ne fonctionne pas. C'est pas pour rien que Dieu l'a mis dans ce sens-là. Donc, on arrive en premier là et ensuite à la nouvelle naissance. Donc, le parvis, c'est ma conversion.
Il y a un texte qui nous dit, dans Jean 12, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Donc, l'image est belle parce que la graine, pour qu'elle puisse porter du fruit, elle doit tomber en terre, elle pourrit en quelque sorte, elle meurt, et là, elle renaît, puis elle donne la vie. C'est la même chose pour nous. Et on doit mourir, on doit accepter Christ. Une fois qu'on l'a accepté, on meurt à nous-mêmes et ensuite, il peut porter des fruits en nous parce qu'on marche en nouveauté de vie. Donc, voilà pour le parvis. Maintenant, on est prêt à aller plus loin. Donc, avant que Christ puisse être capable d'aller plus loin avec nous dans ce qu'il veut faire dans notre vie, on doit passer par ces premières étapes-là, notre conversion. Une fois qu'on est converti, Dieu veut nous amener à nous sanctifier, à nous purifier. C'est ce qu'on veut voir maintenant. Que représente la tente d'assignation? Donc, toute cette tente-là, maintenant, on avait vu que en Jésus-Christ, c'était non pas son ministère terrestre, mais son ministère au ciel, hein? Son ministère céleste, exactement. Puis, on veut comprendre maintenant, dans ma vie, qu'est-ce que ça représente? Parce que moi, je suis sur cette terre. Je n'ai pas un ministère céleste. Je ne vais pas aller au ciel tout de suite. Quand Jésus va revenir, oui. Donc, qu'est-ce que ça représente dans ma vie? La tente au complet, là. Tout ce qui est là. Bien, c'est ma communion avec Dieu. Donc, c'est le symbolisme. Ce lieu représente notre cheminement spirituel avec Dieu, dans la foi, en les mérites de Jésus-Christ. Tout est toujours avec les mérites de Christ. C'est l'étape de notre sanctification par la progression de notre spiritualité dans le développement d'une intimité profonde avec Dieu. Puis je vais vous dire, quand j'ai commencé, moi, comme chrétien, on m'avait dit, dès le début, on m'avait dit, Sébastien, le plus important, c'est la relation avec Dieu. OK. Mais là, je ne savais pas c'était quoi, moi, une relation avec Dieu. Puis, il faut que tu le découvres. On me disait, on me disait des choses, mais c'était vraiment, c'était abstrait. J'aimerais savoir une relation avec Dieu, mais c'est quoi? Comment je fais? Ça mange quoi en hiver? Comment je fais pour une relation avec Dieu? Je pense que pour le chrétien, c'est ce qui est le plus important à rapidement découvrir, qu'il peut avoir une relation avec Dieu. C'est pas rien. Dieu, le maître de l'univers, veut entrer en relation avec nous. Puis la tente d'assignation, c'est ce qu'elle représente, c'est ma communion avec Dieu. Donc, on a accès au ciel par Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas là, on n'a pas accès au ciel. C'est seulement par lui qu'on a accès au ciel. Bien, d'abord, Sébastien, pourquoi on n'écrit pas ma communion envers Dieu via Jésus? C'est toujours via Jésus. Je pourrais toujours l'ajouter au côté, là, mais tout est en Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que je prends la peine de le dire quand je le prononce, mais ici, pour simplifier, mais c'est toujours en Jésus-Christ. Notre communion ne peut pas se faire si lui n'est pas là. Si lui ne s'incarne pas, si lui ne meurt pas, si lui ressuscite, il n'y a rien qui peut se faire si Jésus-Christ n'est pas venu. Lui, il est tout pour nous. Si je fais juste prier Jésus? Oui. Bien, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait quand il était sur cette terre? Il priait son Père, puis il nous a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous sera accordé. Donc, la question est bonne, parce que lui-même nous a enseigné, il dit comment on devrait prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux. Il nous a enseigné de prier, regarde, priez mon Dieu et votre Dieu. Même lui, il l'a appelé son Dieu, parce que c'est son Père. Lui ici est de nature divine, hein, le Fils, mais il est son Dieu à lui aussi. Il priait son Père. Puis il nous a dit, priez mon Père, parce que grâce à moi, grâce à mon sacrifice, vous avez maintenant accès à mon Père. Priez mon Père, mais en mon nom. Parce que sinon, on n'a pas accès à lui. Parce que le péché était une séparation entre nous et Dieu. Mais là, grâce à Jésus-Christ, nous avons maintenant accès au Père. Donc, on demande au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Mevlida. Oui, Samuel aussi m'a posé cette question-là cette semaine. Oui. Puis, je me demandais à qui prier, à Dieu ou à Jésus? Puis, j'ai dit, voici selon ce que tu ressens, parce que si tu sens que Jésus a pardonné nos péchés, puis en acceptant on accepte Jésus dans nos cœurs, bien, il nous permet justement d'arriver devant Dieu et de prier aussi à mon Père Céleste, parce qu'il dit de prier au Père Céleste aussi. Alors,
je pense pas qu'on devrait privilégier en haut parce que les deux marchent ensemble. Ben, c'est pas une question de privilégier, c'est que Jésus lui-même nous a dit de prier le Père. Donc, on fait comme Jésus nous a dit, puis il dit, demandez au Père, mais en mon nom. Donc, voilà la façon de prier. Il nous l'a dit très facilement. Donc, on peut essayer de passer par d'autres moyens, mais il nous l'a donné, lui, le moyen, la méthode qu'il voulait qu'on prie le Père. Quand on est enfant, on ne comprend pas toutes ces choses-là. C'est vrai. Et moi, la façon dont je priais, parce que j'étais croyante, bon, sans nécessairement croire plein de choses, mais je m'adressais à Jésus. Puis encore, des fois, quand je ne fais pas bien, puis que je veux me faire écouter, je ne parle pas à Dieu. Désolée, je parle à Jésus. C'est comme, il est plus proche de moi. Il a vécu sur terre. Il comprend. Tu sais, bon, là, je raisonne un petit peu plus, parce qu'avant, je ne le raisonnais pas. C'était plus émotionnel, c'était plus enfantin, c'était plus naïf. Maintenant, bon, c'est avec la connaissance. Mais quand je suis vraiment à terre, c'est pas Dieu que je me remets de bord. C'est vraiment à Jésus. Mais, on dirait que c'est plus facile. Oui, je comprends. Je comprends. C'est peut-être, comme je dis, enfantin. Puis on reste avec ça. Mais Dieu veut qu'on puisse grandir dans notre foi. Puis ne pas avoir peur. Parce qu'on a accès auprès du Père. Donc, le Père n'est pas différent du Fils dans sa sympathie pour nous, dans son amour pour nous. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas venu ici. Vous savez, tout ce que le Christ a vécu ici, le Père était avec lui. Et il comprend tous nos besoins. Exactement. Et il n'y a rien pour lui de trop petit ou trop grand ou trop impossible. Et il a dit, priez mon Père, mais en mon nom. Jésus nous a demandé ça. Donc, maintenant, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Mais c'est notre communion avec Dieu. Et puis on entre en communion avec les deux, en fait, là, parce qu'ils ont le même esprit. Hein? C'est comme... le Père est loin. En tout cas, Dieu, pour moi, c'est comme loin. Tu sais, là, je suis en train de lire, je suis rendue à lire, dans Exode, j'ai dépassé Deutéronome, parce que je commence à lire la Bible. Puis, il est raide, des fois. Il est très rigoureux dans ses façons de faire. Il est amour, mais aussi justice. Puis, des fois, c'est comme... pour moi, c'est encore peut-être épeurant un peu. OK. Bon, je comprends. On va poursuivre, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est à force de connaître Dieu qu'on arrête d'avoir peur de lui ou de le voir comme un Dieu loin. Parce que ça, c'est notre passé, je vais le dire, là, catholique. Là. Au Québec, on était tous des catholiques. Puis le passé catholique, c'était un Dieu qui était loin, sévère, vengeur, qui est pas proche de nous. Mais Jésus, lui, il est proche de nous. Puis, mais le Père, c'est lui qui, par amour, nous a envoyé le Fils pour dire comment il nous aime et comment il voulait être proche de nous, par son Fils. On dirait que le cœur, il comprend pas. Oui. Mais c'est ça. Le cœur va suivre à un moment donné. Dieu va nous aider. Puis par rapport à la tente d'assignation, il nous est dit dans Psaume 119, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » On est appelé à marcher dans ses voies et à le chercher de tout notre cœur. Et ça, c'est pour ce qui est de la tente d'assignation, mais on se souvient que la tente d'assignation était composée de couvertures pour la protéger. Hein? Puis, il y avait 4 couvertures. Puis, chacune des couvertures en Jésus-Christ avait une signification. Et on se souvient, hein, c'est comme sa vie sur cette terre à Jésus, sa mort, le rouge, hein? Le blanc, c'est sa résurrection, puis après ça, son entrée au ciel avec les anges. Il y avait des chérubins dessinés ici. Mais dans ma vie à moi, le symbolisme des couvertures, quand Christ habite dans ma vie, qu'est-ce que ça symbolise? En fait, ce sont mes privilèges en Jésus-Christ. Celui qui entre par la foi dans le sanctuaire céleste doit préalablement naître de nouveau. En Jésus-Christ, nous avons le privilège d'avoir accès au ciel en compagnie des anges, sans ses mérites à lui. Parce qu'on se souvient que les couvertures, c'était ses mérites. Sans ses mérites, on n'a pas tous ces privilèges-là d'avoir accès au ciel, d'entrer en communion avec Dieu et de s'approcher tellement proche, jusque dans le lieu très saint,
c'est seulement par les mérites de Christ. Donc, on entre dans le ciel et on a même accès au ciel en compagnie des anges, par la foi. Donc, ça représente les étapes d'entrée au ciel. Ma repentance, en acceptant mon état faillible, mon état de pécheur, je dois l'accepter. Le plus vite que vous allez reconnaître que vous êtes un pécheur ou une pécheresse, puis que vous avez besoin d'un sauveur, le mieux c'est pour un être humain sur cette terre. Donc, reconnaître ma repentance de mon état faillible et dégénéré. Mon état qui dégénéré, ça veut dire charnel, qui m'attire vers tout ce qui est charnel, vers le péché, vers le mal. Après ça, le deuxième, c'est la mort, donc la mort de mon ego. La troisième, qui était la couverture blanche, c'est la résurrection de Christ. C'est ma résurrection en nouveauté de vie, comme ma nouvelle naissance. Puis la quatrième, bien là, c'est mon accès auprès du Père, auprès de Dieu, accompagné des anges. Puis c'est ça qu'il nous dit, Paul, en Éphésiens. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Bien, c'est seulement par ses mérites. Et c'est le privilège du chrétien qui marche en nouveauté de vie. Les mérites de Christ lui donnent accès au ciel. Et là, on est assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Puis là, bien, on est prêt à entrer dans le premier appartement, dans le lieu saint. Qu'est-ce que symbolise tout ce lieu saint-là, le lieu saint au complet? On avait étudié dans les détails vraiment comment c'était les dimensions, tout ça. Là, on veut savoir vraiment, parce qu'en Jésus-Christ, vous vous souvenez ce que ça signifiait, le lieu saint? Son ministère de sanctification. Il veut nous sanctifier, nous rendre saints, donc nous rendre, qu'on arrête de pécher, consciemment en tout cas. Mais dans ma vie, quand le symbolisme en moi, bien, c'est ma victoire sur chaque tentation. Ça, il est en train de me sanctifier, mais moi, il me donne la victoire. Une victoire qui me donne immédiate, hein, on avait vu. Parce que quand on a un péché qui est conscient, la victoire, elle n'est pas future, elle est maintenant. Il me le révèle. L'Esprit de Dieu est là pour me révéler mon péché, puis il me pardonne de ce péché-là. Il m'appelle à la repentance. Puis surtout, il me donne la victoire. Dans cette pièce, Dieu nous parle, nous éclaire et nous nourrit afin que nous tenions debout dans notre marche avec lui. Donc, il fait tout ça dans cette pièce-là. On va le voir avec les différents mobiliers qu'il y a. Tous les éléments sont présents pour nous donner la victoire sur chaque tentation et cesser toute transgression. Il ne manque rien pour nous donner la victoire. Cette pièce représente notre constante sainteté en relation avec Dieu. Il veut nous rendre saints. Puis là, bien, des fois, on a en tête justement des vieux paradigmes là, que les saints, ce sont ceux qui sont déclarés après leur mort, qui ont fait plein de miracles. C'est pas ça. Selon la Bible, c'est pas ça du tout. Vous êtes les saints de Dieu. Paul appelait souvent les églises les saints. Puis il nous dit, Paul, justement, dans 1 Corinthiens, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc, ça revient un petit peu à ce matin, ce qu'on avait entendu comme prédication. Hein? S'il y a quelque chose, une épreuve que nous avons, une tentation, elle ne sera jamais trop grande. Qu'on se dit, non, moi, je ne pourrai jamais arrêter ce péché-là, c'est impossible, c'est plus fort que moi, c'est plus dur que moi, je ne pourrai jamais. Non, il nous dit, rien qui va t'arriver va être au-delà de tes forces. Dieu ne va pas le permettre. C'est formidable. Et dans Éphésiens 6, il dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc, il nous donne des armes. Pour pouvoir résister, on a des armes. Il ne nous laisse pas comme ça, allez-y, là, puis essayez de ne pas vous faire tuer. Non, non, il nous donne des armes. On va au combat. On est des soldats pour Christ. Puis les armes qu'il nous donne, vous le savez, c'est quoi? Hein? Il y en a 3 seulement, des meubles, 3 mobiliers. Vous vous souvenez, c'était quoi? Dans le lieu saint? Le chandelier, la table des pains, la proposition. Puis il y avait un autre mobilier aussi, l'autel des parfums. Exactement. Donc, 3 éléments. Oui, dans notre coffre à outils, si on dit ça, c'est populaire aujourd'hui de dire ça. Notre coffre à outils, on a des
des choses que Dieu nous donne, des armes pour pouvoir résister. Puis une des choses qu'il nous dit par rapport au chandelier à cette branche, parce qu'en Jésus-Christ, vous vous souvenez, le chandelier, ça représentait quoi? Lui est la lumière du monde. Oh, vous allez dire, mais c'est quoi dans ma vie? Le symbolisme en moi? Bien, c'est moi qui deviens une lumière pour le monde. C'est mon illumination dans le monde. Le chandelier représente la lumière que dégage le chrétien dans sa vie sanctifiée. L'huile dans le chandelier symbolise l'action de l'Esprit de Dieu à travers nous. Dans la Bible, l'huile, c'est l'onction, c'est l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu qui entre en moi et qui devient comme une lumière qui se répand. Parce que Jésus produit de la lumière. Moi, je ne produis pas de la lumière. Moi, je peux la refléter ou je suis comme un réceptacle par lequel la lumière de Dieu peut jaillir sur mes frères et sœurs, pour le monde autour de moi. Donc, on devient comme des lumières pour le monde. En fait, c'est exactement ce que Jésus va nous dire. Et c'est vraiment en ligne droite avec l'enseignement du sanctuaire. Il nous dit, dans Matthieu, « Vous êtes la lumière du monde. » Voilà ce que nous sommes. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si vous êtes la lumière du monde, bien, vous ne pouvez pas aller vous cacher dans un coin et dire « Je vais attendre que tout ça, ça passe. » là, puis non, non. Il veut qu'on puisse être briller pour lui. Jésus, il n'a pas fait son ministère caché, hein, ça ne se pouvait pas. Nous aussi, il veut qu'on puisse avoir un ministère dans ce monde, puis qu'on puisse briller pour sa gloire. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, on devient comme des chandeliers, des porte-lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, ils vont voir vos bonnes œuvres, ils vont savoir que ce n'est pas vos bonnes œuvres, c'est celles de Dieu, que lui produit en vous. Donc, la lumière qui va émaner de vous devrait diriger les gens à Dieu. Wow! C'est puissant, mes amis. Sinon, ben, c'est notre ego. Parce qu'il y en a qui sont étincelants. Hein, on s'entend qu'ils ont comme un genre de charisme. Un charisme qui est animé par Dieu. Oui. Mais il y a d'autres manières, parce qu'on va les reconnaître par leurs fruits. À un moment donné, oui, ça, tu peux être en apparence, tu peux, comment on dit, tromper pour un certain temps, mais un jour ou l'autre, la sincérité n'est pas là. Le vrai ressort. Si vraiment Jésus est dans notre vie, les fruits vont être les bons. Et ça va transparaître. Les gens vont pouvoir le reconnaître. Et les gens ont des antennes hein, pour reconnaître, ils ont du discernement pour reconnaître le vrai du faux. Et s'ils voient un chrétien qui se dit chrétien, mais qui n'est pas authentique, ils vont le reconnaître. Ça ne sent pas la même chose, un chrétien qui n'est pas authentique. On parle de spiritualité. Hein? Philippiens 2 nous dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Il veut même qu'on soit des flambeaux. Hey, ça brille, un flambeau. Hein? Puis, malgré que c'est au milieu d'une génération perverse, c'est quoi ça veut dire quand c'est une génération perverse et corrompue? Ça représente le contraire de la lumière. C'est la noirceur. On est dans un monde de noirceur, de ténèbres, à cause de la corruption, à cause du péché, en fait. Puis quand tu arrives avec la lumière, c'est fort. Quand tu as un petit peu de lumière au milieu de la nuit, je veux dire, mets la pièce totalement noire ici, puis allume ne serait-ce qu'une petite allumette. Tout le monde va pouvoir être dirigé puis guidé. Tout le monde va savoir où aller. On va être guidé. Donc, un petit peu de lumière dans les ténèbres, ça fait toute la différence. Fait que quand tu mets ne serait-ce qu'un petit chrétien sincère qui brille la lumière de Jésus dans les ténèbres de ce monde, c'est puissant. Maintenant, mets une église, mets un peuple. Wow! C'est puissant. Donc, Jésus il dit, vous allez faire même des choses plus grandes que moi. Puis, de quelle manière on peut faire des choses plus grandes que Jésus? Mais c'est parce que quand Jésus était sur la terre, il y en avait seulement un. Il était limité. Là où il allait, c'était formidable. Mais là, maintenant, il dit, je vais m'en aller au ciel, puis je vais vous envoyer mon esprit dans une mesure incroyable. Fait que là, je vais pouvoir être avec vous partout. Fait que là, il va y avoir pas juste un Jésus, il va en avoir
plusieurs sur cette terre des Jésus. Imaginez, la terre va être illuminée de beaucoup plus grande manière. C'est la seule manière qu'on peut faire des choses encore plus grandes que Jésus. Pas individuellement, mais en tant que corporativité ou que groupe, qu'on brille comme des flambeaux dans le monde. Le deuxième élément qu'il met pour nous, dans le lieu saint, c'est la table des pains de proposition. Et en Jésus-Christ, vous vous souvenez ce que ça représentait? Oui? Vas-y. La trône du Père et du Fils, puis la parole. Le contour, c'est la trône du Père et du Fils, puis les pains, c'était sa parole. Sa parole, oui. Puis dans ma vie, bien, c'est ma proclamation de l'Évangile, donc de la parole, puis ma position sur le trône en Jésus. Puis là, on va voir des textes, mais vous allez voir que le pain représente la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, quand on la mange comme un pain, elle entre en nous, et là, je viens que c'est moi qui la proclame. Christ, lui, est la parole. Si je mange Christ dans ma vie, si à chaque jour je mange Christ, sa parole qui entre en moi, ma parole devient une proclamation de l'Évangile. Et en Christ, nous sommes des porte-paroles pour Dieu. Et quand Dieu vit en nous, nous devenons des ambassadeurs pour Christ, portant sa parole dans le monde entier. Il y a des gens qui s'en vont porter la parole partout dans le monde, des missionnaires. On peut être missionnaire dans notre propre coin du pays aussi, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici des gens qui sont véritablement convertis à Jésus-Christ. Je veux dire, avant d'aller évangéliser les autres pays, on peut commencer par le nôtre. Nous sommes participants de la nature divine en Jésus, notre frère qui est sur le trône avec son Père. On va voir des textes, vous allez voir, c'est vraiment puissant parce qu'on a notre position en Jésus sur le trône. Parce qu'on se souvient que c'est le trône aussi ici. Puis dans Acte 2, il nous est dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » On est appelé à prophétiser même. Puis il va en avoir qui vont avoir des songes, puis qui vont avoir des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est formidable. Et Pierre nous dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, toujours, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est pas par nos propres moyens, mais on est appelés, nous les hommes, à parler de la part de Dieu, donc à devenir des porte-paroles de l'Évangile, notre proclamation de l'Évangile. Voilà ce que représente la table des pains. Et vous savez, de cette manière-là, plus on s'approche de lui par notre proclamation de l'Évangile, plus on doit, quand on sait qu'on a une responsabilité d'aller porter l'Évangile aux autres, on doit se nourrir. Tu veux apporter de la nourriture aux autres, mais que toi, tu ne t'es pas nourri, tu vas manquer d'énergie. Tu dois te nourrir. Et c'est là que c'est bien important parce que de cette manière-là, Dieu va nous sanctifier. Dieu nous montre de plus en plus qui on est vraiment, puis il veut nous donner la victoire sur toutes les tentations. Et dans 1 Pierre, il dit, non, 2 Pierre, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » On devient participant de la nature divine. Ça veut dire que lui, on est appelé à s'asseoir sur son trône. Vous allez dire, Sébastien, c'est trop, là, comment est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir sur le trône de Dieu? Mais c'est vraiment ce que Dieu nous dit. Et je vais vous montrer un texte. Il dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Et on se souvient, hein, la table des pains avait 2 couronnements qui nous symbolisaient qu'il y avait deux personnes sur le trône. Hein. Il y avait le Père et le Fils. Et il y avait aussi 2 piles de pain. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 1?
Il y en avait 2. 12 divisé en 2, ça fait 6 chacune. Puis on avait compris que c'était le Père et le Fils. Puis là, il dit, mais toi, tu vas t'asseoir aussi sur mon trône. Comment c'est possible? Il y a 2 piles de pain. Mais en réalité, la seule manière qu'on peut comprendre ça, oui, c'est que sur le trône maintenant, avez-vous réalisé que sur le trône de Dieu, il y a un humain qui est là? Jésus est devenu, il est toujours le Fils de Dieu, hein? Mais il est devenu aussi le Fils de l'homme. Donc, sur le trône de Dieu, il y a un humain avec le Père. Donc, c'est de cette manière-là que nous, les humains, nous sommes assis sur le trône. On a le premier de la race, le premier de notre race humain est sur le trône. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est assis sur le trône. Et c'est pour ça qu'il peut nous donner la victoire totale. Parce que lui est devenu un humain comme nous, pour que nous, on devienne comme lui, participants de sa nature. Lui est le seul de sa nature. Hein? Il n'y en a pas 2, il n'y a pas 2 comme lui. Oui, Nathalie? Si Adam n'avait pas péché, ça aurait été Adam qui aurait été assis. Non. Non. Je veux dire, le fait que... C'est une bonne question, parce que le fait que le péché est venu dans ce monde nous donne une position plus élevée qu'avant. Oui. OK, parce que lui, il aurait toujours été en dessous de Dieu. C'est vrai, il n'y aurait pas eu toute la... En fait, on n'est pas au-dessus de Dieu ou en dessous de... Mais en Christ, on est assis sur le trône. Parce que lui est un humain. Oui, non, mais je comprends, c'est que si ça aurait été... Si maintenant qu'il n'y aurait pas eu de péché, bien, le salut n'aurait pas existé. Il n'y aurait pas eu besoin le Christ ne serait pas venu pour nous sauver, donc il serait toujours le Fils de Dieu au ciel. Et il est toujours le Fils de Dieu, hein? Mais il décide de ne demeurer que le Fils de l'homme pour l'éternité. Pour continuer à ce que sur le trône, il y a un humain sur le trône qui nous représente. On est en lui et lui est en nous. Il est le premier de la race. Et ça, c'est ce qu'on avait vu comme étant le service quotidien. Quotidiennement, Jésus décide d'être un être humain. Je sais pas si, vous irez voir le cours, on a parlé de ça dans la partie des services. Et c'est très puissant ici. Et le troisième mobilier qu'il y avait dans le lieu saint, pour notre sanctification, on avait dit, c'était l'autel des parfums. Puis en Jésus-Christ, quand on parle de l'autel des parfums, vous vous souvenez de quoi il s'agit? En Jésus-Christ, c'était son ministère d'intercession. Il intercédait pour nous. Mais dans ma vie, quand il veut agir dans ma vie, le symboliste en moi, l'autel des parfums, c'est mes prières à moi d'intercession. Évidemment, hein? Donc, c'est les volutes de fumée qu'on avait dit que Jésus, ça montait vers le Père, parce que le Père est juste de l'autre côté, dans le lieu très saint, puis représente nos prières d'intercession qui s'élèvent, mêlées au doux parfum des mérites du Christ. Cet autel représente notre lien de communication avec Dieu, à travers duquel sont prises toutes nos décisions. Notre relation avec le Père et le Fils en esprit est à la base de tous nos choix et de toutes nos actions. Et il y a des textes qui nous montrent que, en Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il veut qu'on lui fasse connaître nos besoins, puis les besoins de nos proches, par des prières et même des supplications. Puis il nous dit, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Donc, Paul priait pour les autres. Il y avait une prière d'intercession. Nous avons aujourd'hui ce privilège-là de prier non seulement pour nos besoins, pour qu'ils puissent nous révéler nos péchés, qu'ils deviennent conscients et qu'on ait la victoire, mais en plus, il veut qu'on puisse devenir un outil d'intercession, des intercesseurs, que notre prière puisse monter vers lui pour les autres. Et je pense que c'est quand dans le lieu saint, Dieu a fait le ménage de votre vie, puis il a sanctifié, de plus en plus, il sanctifie votre vie. Puis là, vous dites, bien, est-ce qu'il y a d'autres péchés conscients? Puis là, s'il ne t'en montre pas, bien, il n'y en a peut-être pas, hein? Il n'y en a sûrement pas, parce que s'il y en avait un, il serait conscient. S'il y avait un péché conscient, il serait conscient. C'est niaiseux, mais c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'il va t'amener
à maintenant prier pour les autres. Tu sais, au lieu de te tourner vers tes besoins, prie vers les autres. Tourne-toi vers les autres. Et là, il nous permet d'intercéder pour les autres. Nos prières se mélangent avec ceux du Christ. Et il monte vers le Père, puis ça plaît au Père qu'on prie pour les personnes. Vous savez, il y a des personnes sur cette terre que Satan les réclame. Personne prie pour eux. En fait, il réclame tous les humains de cette terre. Puis quand il y a quelqu'un qui se tourne vers Dieu, bien là, il a perdu la bataille, tu sais, mais là, il va revenir, parce qu'il y a d'autres batailles, il va revenir, mais tant que tu as la protection de Dieu, il ne peut rien faire. Tu es dans un dôme de protection, tu es protégé par Dieu. Parce que tu demandes la protection, parce que tu as une relation avec Dieu, puis lui, Dieu peut te réclamer dans son camp. Il dit, hey, moi, je réclame là, le sang de mon fils. Il a sauvé cette personne-là. Mais les autres, là, qui rejettent Dieu, continuellement, Dieu leur parle, mais ils les rejettent. Dieu, il ne peut pas continuer à aller auprès d'eux. Parce que Satan, il dirait, arrête d'aller l'aider, regarde, il te rejette. Satan aurait raison. Il n'a pas le droit, Dieu, de continuer. Il dit, moi, je réclame cette personne-là. Parce qu'il m'appartient, parce que, regarde, il te rejette, il se rebelle, puis il est à moi, tu sais, moi, je le réclame. Puis Satan aurait sûrement raison de dire ça. Mais s'il y a quelqu'un sur cette terre qui prie pour cette personne-là, qu'est-ce que ça fait pour Dieu? Ça lui donne le droit de retourner vers cette personne-là. Satan, un peu, là, il y a quelqu'un, là, il a prié pour cette personne-là. Lui, ça lui donne le droit de retourner et d'aller vers cette personne-là. Donc, et d'aller continuer à frapper à la porte de son cœur. Ça ne veut pas dire que la personne va ouvrir sa porte, hein? Mais voilà la puissance de la prière d'intercession de l'armée des chrétiens pour peut-être des personnes que personne d'autre prierait pour eux. Souvent, dans les familles chrétiennes, les mères priaient pour leurs enfants. C'est vrai, hein? Et même Jésus, je pense que c'est Jésus, non, c'est pas Jésus, c'est Paul qui disait, hein, la prière d'une mère... non, c'est peut-être pas une mère. En tout cas, la prière fervente est d'une très grande efficacité. Ouais, c'est ça, hein? En tout cas, la prière d'une mère aussi. En tout cas, moi, je suis sûr que la prière des mères sont très efficaces. Parce que les mères ont une sensibilité, un agapé, un amour naturel. Puis quand ils prient pour leurs enfants, c'est puissant. Et ça donne le droit de Dieu d'aller auprès des enfants. Mais vous savez qu'on est appelé à arrêter de regarder notre nombril, puis à s'ouvrir, puis à prier pour les gens autour de nous. Puis moi, quand j'ai découvert ça, que je ne comprenais pas la prière. Pourquoi prier pour les autres? Pourquoi demander à Dieu d'aller auprès de cette personne-là puis de se révéler à elle? Ah, Dieu va le faire, il le sait, tu sais. Pourquoi? Mais il y a une question de droit là-dedans. Dieu est de justice. Dieu, il fonctionne de façon très transparente et avec droiture. Puis si la personne a dit « moi, je veux être avec Satan », Dieu il respecte ça. Il ne peut pas aller contre la volonté de la personne. Il pourrait le faire, mais il se refuse de le faire parce que Dieu, son gouvernement est basé sur le libre arbitre. Donc, il respecte que la personne ne veut pas. Puis il attend un moment favorable. À un moment donné, la personne, dans un moment d'épreuve peut-être, c'est souvent là que ça va arriver, va avoir un petit peu de foi qui va commencer à s'exprimer, elle va se tourner vers Dieu. Là, il va en profiter. Mais il y a des fois des personnes, c'est fermé, il n'y a rien vers Dieu. Et c'est zéro, là. Mais s'il y a quelqu'un qui prie pour cette personne-là, là, ça donne le droit à Dieu d'aller. Puis devant sa taille, il a le droit de retourner. Donc, on a une responsabilité. Ce n'est pas un fardeau qu'il nous met, c'est un privilège, c'est un honneur de pouvoir entrer dans ce combat-là pour notre Sauveur, de collaborer avec lui. Fait on a des prières qui peuvent collaborer. Puis même, j'avais mis ici la parole de Jacques, là. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, une grande efficace. Donc, la prière fervente du juste. Un juste sur cette terre qui prie pour quelqu'un, c'est très efficace. Il ne faut jamais l'oublier. Oui, Nathalie? Daniel. Comme Daniel, exact. Oui. Nathalie? Le fait de prier pour quelqu'un d'autre, avant qu'on parle d'intercession, c'est pas juste on veut faire du bien à notre prochain. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Ben, c'est Dieu qui fait du bien au prochain. Hein. Mais nous, on prie Dieu. Oui, je sais bien qu'on prie Dieu, mais c'est que quand on le fait par soi-même, c'est sûr qu'on le fait par soi-même, là, mais en même temps, c'est qu'on donne à l'autre. C'est une façon de donner gratuitement. Au fond, Puis c'est pas. c'est pas la même chose quand tu donnes puis quand tu pries, c'est que tu pries solennellement pour cette personne-là, peu importe ce qu'elle a besoin, Dieu va y accorder, que ce soit la santé, la foi ou ce qu'elle a. Peu importe le problème, Dieu le sait. Alors la prière, c'est pas. C'est une sorte de. Oui, tu peux le faire aussi en toi, mais le fait de prier, c'est de vraiment de mettre dans les mains de Dieu tout ce qu'il est capable de faire à cette personne-là. Parce que nous, on peut rien forcer ou rien donner. Mais je comprends ce que tu veux dire. On lui fait du bien dans le sens où on lui souhaite du bien, quelque part. Je ne peux pas décider qu'est-ce que je veux lui donner. Ouais. C'est vrai qu'avant, je priais comme ça, mais c'est Dieu qui sait qu'est-ce que la personne a besoin. Oui. Mais déjà, juste de penser à elle. Oui. Juste déjà, ça, je trouve que c'est un cadeau qu'on offre. Moi, je pense, bon, dans mon HLM, là, je prie pour les gens qui vivent là, dans cet édifice-là. Fait que, tu sais, il me semble que ça va faire en sorte, en fait, je le fais peut-être égoïstement pour moi aussi. Je me dis, s'ils sont bien, bien ça va. Tout le monde va être bien. Voisins. Mais c'est ça. Mais je comprends, mais en même temps, on n'a pas de cadeau à donner, nous. C'est pas un cadeau qu'on fait. C'est juste, naturellement, Dieu nous pousse à ça. Par sympathie, parce qu'on est touché, par notre sensibilité que Dieu nous donne, parce qu'il nous donne de plus en plus le même caractère que Jésus. Puis plus on se rapproche de lui, plus on entre dans la même idée que Jésus, d'être touché par nos semblables. Écoutez, moi, à un moment donné, là, quand je me promène en public, je vais vous dire qu'est-ce que je fais là, quand je suis tout seul. Là. Bien, maintenant, je m'en vais sur les plaines d'Abraham. Il y en a du monde, là. Là, tu te promènes, tu marches, puis tu croises des dizaines, des centaines de personnes. Au lieu de rester dans mes pensées et à penser à des choses profanes, je dis, mon Dieu, bénis cette personne-là, bénis cette personne-là. Je prie pour les gens qui sont autour de moi. Je suis dans l'avion, en train de prendre l'avion, je prie pour les pilotes. Je prie pour les gens autour de moi pour qu'il y ait une bonne atmosphère, pour qu'on se sente bien. Tu es dans une salle d'attente, tu es en train d'attendre le médecin, mettons. Tu pries pour les gens qui sont autour de toi dans la salle d'attente. Tu vois tout de suite l'atmosphère qui va changer aussi. Dieu, il y a une atmosphère bénéfique. Mais c'est pas parce que j'arrive dans une pièce que je leur fais cadeau de ma présence. Tu comprends? Il peut y avoir une teinte d'arrogance là-dedans. Je parle pas pour moi, comme tu as dit tantôt, c'est qu'on le fait, en même temps, ça change la dynamique. Ça change l'environnement. Puis pour moi, prier pour les gens du HLM, c'est sûr que, bon, je vais en bénéficier aussi, mais c'est pas d'une façon égocentrique. Ouais. C'est juste que de pouvoir, c'est par sympathie, dire, bon, ben, ils en ont besoin. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont tout seuls. Amen. Tout ça. Fait que je me dis, je pourrais comme juste me regarder mon petit nombril et prier pour moi, puis that's it. Mais non, ça me pousse. Puis aussi, plus je fais ça, plus je réalise que quand je prie pour ces gens-là, mais en même temps, je reprie pour moi. Parce que je vois, j'ai besoin de ça, moi aussi, j'ai besoin de ça aussi, j'ai besoin de ça aussi. Fait qu'en le donnant, ben, c'est comme si je demandais aussi encore pour moi. Je ne sais pas, je pense pas que c'est égoïsme. Mais on voit qu'on a besoin de soi-même. Il n'y a aucun problème, hein, parce que chaque témoignage de là où qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie, on ne peut pas dire c'est pas bon ou c'est bon. Dans ta compréhension, tu le vis comme ça, c'est parfait. Dieu peut-être va t'amener à une autre compréhension. Je ne sais pas. Chacun doit juste être attentif à ce que Dieu lui révèle, puis de plus en plus compris pour les autres, de moins en moins compris pour nous. Parce qu'en réalité, il connaît tous nos besoins. Fait à la limite, tu pourrais dire, mon Dieu, comme il dit, hein, donne-moi mon pain quotidien. C'est la seule chose qu'il y a pour nous dans la prière de notre Père. Vous remarquez? Délivre-moi du mal, donne-moi mon pain quotidien. Puis, tu sais, pardonne-moi, aide-moi à pardonner aux autres. Puis, mais tu sais, Dieu, je sais que tu t'occupes de moi, je te confie ma vie. Mais tu peux demander des choses comme, là, je sais pas, moi, j'ai un message à préparer, puis j'ai besoin vraiment que tu me guides. Montre-moi, mon Dieu. Là, il peut te donner des détails plus précis, plus qu'on devient proche de lui. Puis nos prières sont vraiment importantes. Il faut vraiment le savoir. Si vous n'avez jamais lu le livre de Roger Monod, « Réponse extraordinaire à la prière », je vous le conseille vivement. Moi, ça m'a vraiment aidé à comprendre la prière. Je ne comprenais pas avant pourquoi je devais prier pour les autres si Dieu sait déjà tout. Mais là, avec ce livre-là, j'ai compris. Puis ici, dans Apocalypse, il nous dit « Un autre ange vint. »
et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, qui est-ce qui offre des prières ici? On lui donna beaucoup de parfums. C'est Jésus, hein, avec qui il les offrit. Donc, il offre les prières de Jésus montent avec nos prières. Les prières de tous les saints, ce sont nos prières. Ça se mélange aux prières de Jésus. Voilà ce que Dieu veut qu'on puisse devenir, des vrais intercesseurs pour sa gloire. Mes amis, on est prêt à entrer dans le lieu très saint, mais avant, il y avait quelque chose qui empêchait de voir l'autre côté. Le voile, hein? Donc, le voile, c'est ce qui empêchait de voir l'autre côté, c'est ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Puis quand on avait discuté du symbolisme en Jésus-Christ, on avait compris que le voile, on avait vu des textes, était notre accès auprès du Père. Jésus-Christ, qui est notre accès auprès du Père. Par lui, par le voile, par sa chair, par le fait qu'il s'est incarné, qu'il est devenu un être humain, on a accès auprès du Père. Mais dans ma vie, dans le symbolisme de ce qu'il veut faire en moi, qu'est-ce que représente le voile? C'est comme mon reflet de Dieu. En Jésus-Christ, nous devenons comme des prismes à travers lesquels le monde entier peut contempler la gloire de notre Seigneur. Ils peuvent voir Dieu au travers de nous. Wow! Fait que, au travers de nous, ils vont voir Dieu. Et vous savez, il y a des exemples très prenants dans la Bible de ça. Si vous avez juste à penser à Moïse, quand il est descendu de la montagne, il avait été en présence de Dieu. Et quand il était avec ses frères et ses sœurs, quand il était en bas de la montagne, qu'est-ce que les gens disaient? Il illuminait. C'était pas juste un sentiment que les gens avaient. C'était beaucoup plus fort que ça. Il y avait la gloire qui émanait de lui. Il avait été en présence de Dieu. En quelque sorte, nous devenons comme des Moïse pour le monde. On est appelés à ça. C'est jusque-là qu'il va aller avec nous. Qu'on devienne comme des moyens que les gens puissent voir Dieu et soient attirés à Dieu par notre entremise. Et là, il n'y a aucune gloire pour les humains, là. Seulement, plus que tu passes de temps avec Dieu, plus que tu reflètes Dieu. C'est comme, moi, je veux des couples ensemble. Je vois Mevlida et Samuel ensemble. Plus que vous allez être ensemble, plus que vous allez vous ressembler. Et même, vous voyez un vieux couple, là, qui sont rendus à 80 ans, même physiquement, ils se ressemblent. Ils viennent parce qu'ils ont les mêmes manies, même manière de penser. Il n'y a même pas besoin de se parler, un petit signe, un petit geste de tête, un petit regard, ils se comprennent. Plus qu'on va passer du temps avec notre Dieu créateur, plus qu'on va lui ressembler, puis plus que les gens vont voir Dieu en nous regardant. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Et dans 1 Pierre, il est dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, le jour où ils vont les visiter, ils vont glorifier Dieu, parce qu'ils vont avoir vu vos bonnes œuvres, ils vont s'en rappeler. Quand ils vont voir vos bonnes œuvres, ils vont se rappeler que c'est les œuvres de Dieu. Ils vont rendre gloire à Dieu. Mes amis, maintenant, nous allons dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est un endroit petit, hein? Cubique. Il y avait un seul meuble, l'Arche de l'Alliance, mais dans son ensemble, le lieu très saint. En Jésus-Christ, on se souvient, ça voulait dire son ministère de purification, où il est en train de purifier nos péchés, même inconscients. Les péchés conscients, il les a déjà purifiés dans le lieu saint. Dans le lieu très saint, quand on s'approche de cet endroit-là, là, il va aller encore plus loin. On avait vu qu'il voulait même purifier nos péchés qu'on ignore, toutes nos faiblesses, tous nos manquements. Il veut les rendre présents à notre esprit, à notre conscience, puis il veut nous les révéler pour qu'on puisse avoir la victoire aussi sur ces péchés-là. Vous savez, Jésus n'a jamais péché, même de façon inconsciente. Donc, on peut dire que dans ma vie, quand il agit en moi, dans le symbolisme en moi, le lieu très saint, c'est ma victoire sur chaque faiblesse. Je vais le dire comme ça, faiblesse, sur tout ce qui est inconscient, tout ce qu'on ne sait pas encore, il va nous les révéler. Puis il y a peut-être des choses qu'on fait par habitude, puis qu'on se dit, ah, ça, un jour, je vais avoir la victoire. Mais
il va vous donner la victoire sur tous ces péchés-là. Et il y a des choses qu'on n'a même pas conscience aujourd'hui. Puis on va voir d'ailleurs une chose aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience, puis que Dieu va révéler à la fin des temps à son peuple. Cette pièce représente l'œuvre de notre purification en Christ, afin de nous donner la victoire sur tous nos péchés inconscients. Dieu désire que nous puissions vivre en sa présence. Il désire nous purifier de toute tache d'impureté. Avant le retour du Christ, les élus auront purifié leur caractère à l'image de leur Maître. Donc, ça doit se produire avant que Jésus revienne. En fait, Jésus ne peut pas revenir chercher une Église qui est boiteuse dans le péché, qui continue à pécher. L'Évangile éternel réclame, pour qu'elle soit complètement accomplie, qu'il y ait un peuple, enfin sur cette terre, qui marche sans péché. On les appelle les 144 000. On va en parler encore un peu plus loin, pas aujourd'hui, mais c'est nécessaire pour, au retour de Jésus, qu'il y ait un peuple qui fasse la démonstration de cette victoire-là sur tous les péchés. Et c'est ce que l'univers attend, hein, la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et Paul l'avait bien compris, ça. Cette victoire-là sur tous les péchés. Il dit dans Éphésiens, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » C'est là qu'il veut nous amener. Je veux dire, si on ne sait pas jusqu'où il veut nous amener, c'est difficile d'y aller. Si tu sais maintenant où tu t'en vas, bien, tu peux te préparer, tu peux prier en conséquence. Donc, même si vous dites, hey, moi, je suis très loin d'avoir la victoire sur tous les péchés, c'est seulement Jésus, ça. Puis c'est vrai, hein? Mais si Christ vient en vous, il va le faire. Préparez-vous à ce qu'il vous révèle vos péchés inconscients. En fait, demandez-le même à Dieu. Révèle-moi, mon Dieu, mes péchés que j'ignore. Puis donne-moi la victoire surtout sur ces péchés-là. Puis il va nous amener jusqu'à la mesure parfaite de son Fils. Puis dans Éphésiens 5, il dit « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Je veux dire, déjà qu'elle soit glorieuse, hein, on se dit, bien, quand il va revenir, ça va être glorieux, mais sans tache, même pas un ride, là. Elle est parfaite. Son épouse, rien à redire, rien de semblable, sainte, plus que sainte, irrépréhensible. Sainte, ça, c'est dans le lieu saint. Irrépréhensible, dans le lieu très saint. C'est jusque-là qu'il veut se rendre avec nous. Irrépréhensible, c'est un mot qui veut dire tu n'as rien à y reprocher. Je veux dire, il y a seulement à Christ qu'on ne peut rien lui reprocher. Ça veut dire que c'est un peuple de Jésus-Christ qui va émerger en ces derniers jours. Il est déjà dans ce monde. D'après moi, on est dans la dernière génération. Ben, je peux me tromper, là. On dirait que les signes nous montrent vraiment qu'on est proche. Donc, ce dernier peuple-là est déjà vivant. Il marche au travers de tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de savoir c'est qui ce peuple-là. Il n'est pas encore manifesté. Mais quand va arriver les événements de la fin, les événements qui vont démontrer, il va y avoir comme une épreuve, un test, qui va mettre en évidence ce peuple-là. Et j'aimerais vous dire que ce qui va le mettre en évidence, qui va le rendre irrépréhensible, ça a rapport avec sa loi, parce que on parle du sanctuaire, c'est pour régler le problème de quoi? Du péché. Le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Donc, ça a rapport avec la loi de Dieu ici, quand on parle qui va nous rendre irrépréhensibles. Il y a quelque chose dans la loi de Dieu qui va être mis en évidence, puis qui va être un genre de test à la fin pour la dernière génération, qui vont pouvoir voir et se positionner. C'est pour ça que j'aimerais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Le repos du vrai sabbat. On le sait aujourd'hui, les chrétiens ont une journée d'adoration. Puis il veut purifier toutes nos erreurs, même inconscientes. Il y a des choses que de toute bonne foi, les chrétiens ont fait toute leur vie. Puis rendu en ces temps de la fin, Dieu veut nous montrer même nos péchés inconscients.
Il veut aller jusque-là. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? C'est ça la question. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à aller jusque-là. En fait, ils ne sont pas encore morts à eux-mêmes. Ils veulent marcher en nouveauté de vie, donc ils sont loin encore du lieu très saint. Mais quand on est mort à nous-mêmes après qu'on a accepté Christ, puis qu'on laisse marcher en nouveauté on marche en nouveauté de vie, puis qu'on entre dans le lieu saint, puis qu'il nous purifie de nos péchés conscients, là, la prochaine étape, il veut nous rendre irrépréhensibles. Il veut même nous montrer, dans sa loi, qu'il y a un péché inconscient pour la majorité des chrétiens aujourd'hui. Puis si nous, il nous l'a révélé, bien là, il veut qu'on devienne des ambassadeurs pour ça. Ça ne veut pas dire que c'est un travail facile, parce que ça va à contre-courant. Mais à la fin, il dit qu'il va y avoir un reste, qui va amener la vérité au monde, puis que ça va être puissant comme grand cri. Donc, Dieu, il désire nous purifier de nos erreurs doctrinales. Puis souvent, ça provient de la tradition, de nos habitudes. On a toujours appris ça. Puis des fois, c'est dur à changer des traditions. Hein? C'est bien ancré. Donc, le repos du 4e commandement doit être purifié de sa mauvaise compréhension. Le jour du sabbat consacré à Dieu, c'est le samedi, on le sait. Jésus allait à l'Église le samedi. Les Juifs, encore aujourd'hui, ils nous le démontrent, ils vont à l'Église le samedi. C'est clair, ils suivent les Saintes Écritures, ça n'a pas changé. Sa loi ne change pas à Dieu, elle est immuable. Donc, ce n'est pas le dimanche. Il faut se le dire clairement. Moi, je pense qu'il faut arrêter de tourner autour du pot et dire les choses. Dans le commandement de Dieu, qui veut qu'ils puissent redevenir conscients aux gens, c'est « souviens-toi ». Pourquoi il dit « souviens-toi » Il savait qu'on l'oublierait. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Oh, oui, c'est le commandement le plus oublié. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour du sabbat de l'Éternel. Ce n'est pas ton jour à toi, c'est le jour de Dieu qui a choisi. Donc, si tu veux choisir ta journée, fais-le, mais ce n'est pas celle de ton Dieu. Il dit, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, même pas tes animaux. Il dit, arrête tout, là, puis prends du temps avec moi. Un moment d'amour, un rendez-vous d'amour avec ton Créateur. Puis il dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. C'est formidable parce que, vous savez, si vous lisez les 10 commandements, là, vous allez voir que c'est le seul commandement où est-ce qu'il donne la raison pour faire ce commandement-là. Il explique tout, hein? Il explique tout. Mais après, avez-vous vu qu'il dit « car ». Tu sais, quand vous lisez « tu ne tueras point », il ne dit pas « car ça va enlever la vie à quelqu'un » ou je ne sais pas, ça va lui faire mal. Ça va plus qu'il faire mal, hein? Mais il ne dit pas de raison. Mais ici, quand il nous parle du 4e commandement, il donne la raison. Il dit « la raison, c'est parce que tu adores le Dieu qui a créé en 6 jours. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est contenu. » Il nous parle de lui, il nous dit, parce que tu m'adores, moi, en 6 jours, le Dieu créateur en 6 jours. Y en a-tu beaucoup de dieux qui ont créé en 6 jours? Il y en a juste un, hein? Il y a un seul Dieu de toute manière, mais il y en a seulement un qui a créé en 6 jours. L'ennemi, Satan, ne pourra jamais créer. Il n'est pas créateur. Donc, il y a une importance à ce commandement-là. Il nous en donne une... Il nous dit de ne pas l'oublier, de s'en souvenir. Puis, il nous dit aussi, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Perpétuelle, ça veut dire, il n'y a pas de fin à ça. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Il donne encore la raison. Il nous dit que ça va être un signe à perpétuité, pour toujours et toujours. Une alliance. Mais là, vous allez vous dire, mais est-ce que c'était seulement pour le peuple d'Israël? Ça dit les enfants d'Israël. Parce que beaucoup s'arrêtent là, disent, OK, tu as raison jusqu'à maintenant, mais c'est juste pour Israël, ça, le sabbat. Mais savez-vous quand est-ce que le sabbat a été donné? La première fois? Est-ce que le peuple d'Israël existait déjà? Dans le jardin d'Éden, même dans Genèse. Il dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, il l'a mis à part.
parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, c'est pas juste pour les Israélites. En fait, on est appelé de toute façon à être l'Israël spirituel. On peut le démontrer par le Nouveau Testament. Le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'Israël spirituel, mais ça a été donné aux humains, le sabbat, dès le début. Et il dit, sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, quand les gens vont voir que vous faites le sabbat, c'est un signe qui témoigne de c'est qui votre Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le christianisme aujourd'hui qui est plus visuel que ça, un signe plus tranchant que ça? Bon, peut-être qu'on veut être comme tout le monde, on n'aime pas ça, être différent. Mais je sais que souvent les gens n'aiment pas ça. Ils veulent être comme tout le monde. Mais Dieu dit, si tu veux être comme tout le monde, moi j'ai un peuple, un petit reste. Puis peut-être ça ne s'attend pas à la majorité. Mais ce petit reste-là, lui, j'ai donné un signe. Puis il veut nous le montrer, il veut que ça devienne conscient, notre esprit. Puis que les gens regardent à ce signe-là, puis à ce peuple-là, puis ils reconnaissent que Dieu est avec eux. Puis même, il dit dans Ésaïe, il dit, garde ce témoignage à l'abri, marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Dans sa loi, il a mis un sceau. Vous savez, c'est quoi un sceau? Et quand on avait une lettre, là, puis on bradait de la cire, on fait fondre, moi je n'ai jamais fait ça vraiment, là, mais les rois faisaient ça. Hein? Et il y avait un sceau. Et même, il y avait l'anneau du roi, là, puis si tu avais l'anneau du roi, tu pouvais usurper son sceau. En tout cas, tu pouvais étamper, puis ça voulait dire, tant qu'il n'est pas brisé, là, ça vient du roi. C'est son sceau. C'est le sceau de Dieu. Avec Dieu a son sceau, lui aussi. Mais un sceau, il y a 3 composantes essentielles pour un sceau. Le nom du législateur, sa position, son autorité, puis le territoire sur lequel il règne. Donc, pour qu'un sceau soit valide, ça prend les 3 éléments. Et ça, c'est quelque chose qui est courant, comme par exemple, le sceau de la reine du Royaume-Uni, c'est son sceau. Bien là, elle n'est plus reine, là, c'est rendu le roi. Je n'ai pas pris le temps d'aller chercher le nouveau sceau du roi. Il doit exister. Mais tous les rois ont leur sceau. Et c'est écrit autour, son sceau. Ça dit Élisabeth II, reine de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Commonwealth. Donc, ici, on avait 3 éléments. Le nom du législateur, sa position et son territoire. Son nom, c'est Élisabeth II. Sa position, c'est reine. Son territoire, c'est le Commonwealth. Et est-ce que Dieu a mis dans sa loi, il dit que dans sa loi, il a mis son sceau. Est-ce qu'il l'a mis, son sceau, dans sa loi? Ça serait impressionnant de savoir ça, non? Ça ne serait pas un élément important à comprendre. Quel est le sceau dans sa loi? Puis si on regarde le 4e commandement, on l'a lu tantôt, hein? On peut voir dans ça son sceau. Puis je vais vous montrer le sceau de Dieu. Ça dit, car en 6 jours, l'Éternel, c'est son nom, c'est le nom du législateur, qui a fait, ça veut dire c'est sa position, il est créateur. Il y a qui peut créer? Il y a juste lui. Et qu'est-ce qu'il a créé? Les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. C'est son territoire sur lequel il règne. Puis il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dans le 4e commandement, il y a toutes les composantes d'un sceau. C'est le sceau de Dieu. Et ça, c'est pas banal. Puis si vous allez dans l'Apocalypse, dans le message, le fameux message des 3 anges qu'on a à proclamer, nous les chrétiens, dans ces temps de la fin, bien, il a répété le sceau de Dieu dans le message des 3 anges. Puis on trouve ça dans Apocalypse 14, au verset 6 et 7. Hein. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. C'est maintenant, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Vous avez vu le sceau là-dedans? Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, c'est son nom, hein? Et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait, le Créateur, sa position, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Vous ne trouvez pas que ça ressemble au 4e commandement? C'est les mêmes éléments d'un sceau qui sont ici présents. Donc,
ça, c'est pas banal, mes amis. C'est vraiment pas banal. Il faut en avoir conscience. Il faut en prendre conscience. Et vous savez, il y en a qui disent, ben, le 7e jour, donnez-lui gloire et tout ça, le 7e jour ici. C'est quand le 7e jour? Ça pourrait être une autre journée, c'est quoi? Mais aujourd'hui, là, n'importe quel comptable va vous dire que la semaine commence le dimanche. Même s'il y a des calendriers aujourd'hui qui commencent à mêler les choses, le calendrier est toujours du 1er au 7e jour. Et le 7e jour est toujours le samedi. Ça n'a jamais changé. Dieu n'a jamais permis que ça change depuis le premier sabbat. Le cycle de 7 a toujours resté le même depuis les débuts. Cette année, nous autres, à Saint-Jacques-de-Lys, il y a un calendrier qui se fait pour les récupérations, puis les vidanges, puis tout ça. Hein? Oui. Mais ils ont changé le calendrier. Ah, ils l'ont changé, oui. Bien, l'ennemi essaie par tous les moyens de changer, mais ça n'empêche pas la vérité. Puis je vais vous montrer une évidence dans quelques instants du sabbat qui est le 7e jour, le samedi. Oui, Yota. Mais au propos du calendrier, en Grèce, moi je me suis élevée en sachant que la première journée de la semaine, c'est le lundi, pour arriver le 7e dimanche, parce qu'on honore Dieu. Comprenez-vous? Ah, oui, oui. Oui, oui, oui. Cette affaire, ça existe encore. Malheureusement, l'ennemi essaie par tous les moyens de tromper, mais la vérité ressort toujours et elle est toujours présente, la vérité. On ne peut pas la nier, puis je vais vous montrer une évidence dans quelques instants. Mais avant, oui? Moi, je suis d'accord avec la journée du sabbat. C'est juste pas écrit dans la Bible samedi que ça commence. C'est ça que je trouve un petit peu... Ah, on va voir après. Tu montreras. C'est parce qu'il y a des églises qui sont quand même protestantes. Mais eux autres, c'est le sabbat, c'est dimanche. C'est comme... Je me dis des fois, ils n'ont rien compris. Puis ils se basent sur la Bible. Là. Mais justement, dans le cours, on vient de voir que Dieu veut rendre conscient des choses inconscientes. Donc, les chrétiens aujourd'hui, on va voir d'où ça vient, ça. J'arrive à ça. Vous allez voir d'où ça vient, ça, cette hérésie-là. C'est inconscient parce que c'est rentré dans les mœurs, dans les traditions. Donc, les gens naissent, grandissent, se font dire que c'est ça, ils vont à l'église le dimanche et ils ne se posent pas de questions. Même les protestants. Mais on va voir que même pour un protestant, c'est plus difficile à comprendre. Mais je vais vous montrer des extraits que... Tu vas voir, attends un petit peu, garde ta question. Mais ici, il nous est dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous. Et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » C'est un signe. Un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Un signe, c'est très fort. Puis il nous est dit qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Il y a un repos réservé pour le peuple de Dieu. Il faut connaître c'est quand ce repos-là. Puis on sait qu'à la fin, le 3e ange nous annonce qu'il va y avoir une marque que l'ennemi va vouloir mettre où? Sur la main ou sur le front. On a appris qu'il y avait le sceau de Dieu. Puis maintenant, on apprend qu'il y a une marque. Puis on sait que Satan fait toujours des contrefaçons, toujours des imitations de ce que Dieu amène. Dieu a amené un sceau, Satan va vouloir faire sa marque, sa contrefaçon. Et beaucoup pensent que la marque, ça va être une puce électronique ou un code barre, ou comme vous voyez à l'écran, là, toutes sortes de choses comme ça. Il y en a qui ont pensé que c'était le vaccin même, qui était pour la COVID, qui pouvait être la marque. Mais la marque va être quelque chose de spirituel. Et quand on a trouvé qu'est-ce que c'était le sceau de Dieu, comme on vient de le faire, ça devient facile de savoir c'est quoi la marque. Vous ne trouvez pas? Parce qu'on apprend que l'ennemi va prononcer des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il va espérer changer les temps et la loi. C'est déjà dit, ça. Le dragon va se servir de la bête, ou ici, c'est dans la Daniel, c'est la petite corne, qui est la même chose que la bête qui monte de la mer. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, pendant tout le temps du Moyen-Âge. Mais est-ce que ça s'est passé, ce que le commandement de Dieu a été changé? Parce que qu'est-ce qui a rapport avec, dans sa loi, au temps? Il y a un seul commandement qui a rapport au temps, c'est le 4e.
Et est-ce que l'Église catholique a changé la loi de Dieu? Oui, si on regarde dans l'histoire, on peut le voir. Et j'ai pris ici un extrait du catéchisme des provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal et Ottawa. Puis on voit les 10 commandements de Dieu. Et vous allez remarquer qu'il y a un commandement qui a été retranché, celui qui parle de ne pas adorer des statues, là, des images taillées. Ils l'ont enlevé. Puis ils en ont remplacé par un autre. Donc, ils n'ont pas juste changé le 4e commandement, mais ils ont même joué dans les autres. Mais le 4e, aujourd'hui, n'est plus celui du sabbat, c'est rendu le 3e, où on nous parle du dimanche. Donc, le dimanche, c'est pas le Dieu que Dieu... Pardon? Le dimanche, tu gardes... Oui. Mais ils ont changé les... Et ont changé le commandement de Dieu. Quelque chose que Dieu avait écrit avec son doigt sur la table de pierre, qu'on a vu tantôt, la table de pierre. Comment est-ce qu'on peut oser changer la loi divine que Dieu lui-même avait écrit et avait donnée? C'est arrogant, vous ne trouvez pas? Et ça fait longtemps. Ça date d'il y a début du Moyen Âge même, dans le temps de Justinien, de l'empereur Constantin, etc. Ça fait longtemps. Et ça remonte même, parce qu'on le sait, qu'est-ce que ça signifie. Le dimanche, c'est le Sunday, le jour du soleil. Et ça remonte à ce qu'on avait vu dans le cours où on avait parlé de la Trinité. Quand les catholiques prennent cet objet-là, c'est l'adoration du soleil. Il y a vraiment un lien à faire avec le dimanche. Et aujourd'hui, on le voit, là, ces outils-là, je ne me souviens plus du nom, l'ostensoir, je pense qu'ils mettent l'hostie au milieu, mais c'est un soleil. C'est l'adoration du soleil qui n'est pas terminée. Et l'adoration du soleil se passait à quel moment dans l'Empire romain? C'était le dimanche, le jour du soleil. Les chrétiens, eux, c'était le samedi, le sabbat. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a le samedi-dimanche, hein? Ça vient de là, notre fin de semaine. Mais c'est clair que pour eux, c'était leur jour d'adoration. Et quand le prêtre prend l'hostie, ça représente le soleil, le jour du soleil. C'est de là que vient toute l'erreur. Et comment ça se fait que les protestants aujourd'hui sont entrés là-dedans? La question que Nathalie nous posait. Dans le catéchisme, il est dit nous célébrons dimanche au lieu de samedi parce que l'Église catholique a transféré la sacralité du samedi au dimanche au concile de Laodicée en l'an 364 après Jésus-Christ. Donc, ils ne s'en cachent pas parce que pour l'Église catholique, eux, ils pensent qu'ils ont l'autorité de Dieu pour le faire. Et c'est correct pour eux. Les membres les suivent là-dedans. Ben oui, l'Église a le droit de changer ça parce que pour eux, le pape, c'est Dieu sur la terre. Donc lui, s'il dit quelque chose, c'est infaillible. On appelle ça l'infaillibilité papale. Donc, il peut changer la loi de Dieu. Pour eux, c'est correct. Nous, on le sait, quand on veut suivre sola scripturale, les Saintes Écritures seules, on le sait que ça n'a pas de sens. Donc, mais les protestants devraient le voir aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, les catholiques, par rapport aux protestants qui font le dimanche? Vous allez voir que c'est... Oui, on va voir. La prochaine chose que je vous montre, c'est ce que les catholiques disent. Bon, notre visiteur du dimanche hebdomadaire, catholique, 5 février 1950. Donc, ils ont dit ça, là, les catholiques. Ils disent, mais l'esprit protestant, donc ceux qui sont protestants, là, ceux qui ont cet esprit-là, là, ne semblent pas se rendre compte qu'en observant le dimanche, ils acceptent l'autorité du porte-parole de l'Église, le pape. Parce que c'est le pape, par sa propre autorité, qui a changé la loi de Dieu. Donc, c'est son signe d'autorité. C'est sa marque d'autorité. Donc, qu'est-ce qui proteste, mes amis? Gros problème. Donc, il faut que les gens le réalisent. Il faut qu'ils en prennent conscience. On revoit ma sœur. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas conscient à notre esprit, Dieu va nous le rendre conscient. Là, à partir de ce moment-là, quand c'est conscient, chaque chrétien va avoir une décision à prendre. Va avoir à se positionner. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup des chrétiens, quand même, qui vont se positionner du côté de Dieu, parce qu'ils sont sincères. Ils marchent avec Dieu déjà. Et ça, c'est inconscient. Et quand ils s'approchent de Dieu dans le lieu très saint, Dieu leur montre et ils l'acceptent joyeusement. Je veux dire, moi, quand on m'a parlé de ça, j'étais choqué d'apprendre qu'on m'avait menti. J'allais à l'église le dimanche, moi, dévotement, avec foi, pensant que c'était la bonne journée, même si je trouvais ça ennuyant.
j'allais avec ma bonne foi, là. J'étais sincère. Et j'ai raconté toute ma vie, ça ne me l'avait pas dit. À un moment donné, j'ai eu le bonheur que quelqu'un m'en parle. Puis il me l'a démontré avec les Saintes Écritures. J'ai dit, hey, voyons, comment ça se fait qu'ils ont osé faire ça? Ça se fait pas. J'étais choqué. Puis ça m'a enflammé. J'en ai parlé aux autres, puis à tous mes proches. Puis bon, j'ai peut-être pas eu une bonne réception parce que les gens n'étaient pas prêts à l'entendre. Mais pour moi, c'était inconscient, puis je ne pouvais pas vivre avec ça. J'aimais mieux être correct dans ma conscience pour continuer à vivre correctement. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je prenne une décision. Déjà de savoir quand que ça a été changé par un humain. Oui, oui. C'est déjà plate. Parce que, Oui. moi, je sais bien quand j'étais pas haut, là, puis j'allais à l'école, puis il y avait une sœur qui m'avait dit, elle dit, nul humain a le droit de changer comme les commandements de Dieu. Non, c'est ça, oui. Et lorsque j'ai vu que ça avait été changé, moi, là, après plusieurs années, là, mais là, je me suis dit, Oui, oui, oui. Bien là, à un moment donné, quand on en prend conscience, là, on a le choix. On peut rester dans nos positions, parce que ça demande quand même une prise de position, ça demande toujours un peu de courage pour vivre nos valeurs, pour vivre ce qu'on croit. c'est de voir qu'ils ont changé les autres commandements Aussi, oui. de Dieu par intérêt aussi. Oui, 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 c'est ça. L'intérêt de vouloir vendre des statuts, vouloir vendre Oui, oui, oui. des représentations. Merci. Nathalie, tu avais une question? Ben, c'est parce que c'est une église que je... Une autre église que je suis allée une fois, puis eux autres, c'est le dimanche. Je trouve ça déplorable parce que j'ai écouté le pasteur en question, que je n'aimerais pas. Puis ils ont quand même un bon fond. Ah Je oui. trouve ça juste dommage qu'il y ait quand même des connaissances en arrière de tout ça. J'ai écouté quelques prêches aussi par Zoom, ils sont bons. En tout cas, moi, ils m'atteignent, ils me touchent. Mais j'ai de la misère à comprendre que ces gens-là, avec toutes leurs connaissances, ils n'ont pas allumé encore, ils n'ont pas compris. Mais c'était prophétisé dans les Saintes Écritures que, puis même dans le message du deuxième ange d'Apocalypse 14, ça dit « Sortez de Babylone ». Ça dit que Babylone est tombée plutôt. Puis dans Apocalypse 18, ça dit « Sortez de Babylone ». Ça veut dire, Babylone, c'est la mère des impudiques. C'est là où il y a toutes les fausses doctrines. Hein? Puis c'est la source de toutes les fausses doctrines. Quand les protestants fonctionnent avec les fausses doctrines de Babylone, bien, ils sont des filles de Babylone. Ils sont dans Babylone, en quelque sorte. Oui, mais oublie pas quelque chose. Il y a beaucoup... Mais en même temps, Dieu, il dit quelque chose d'important. Il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Ça veut dire que son peuple est où? En grande partie dans ces églises-là. Donc, les messages que les pasteurs amènent, ils en ont besoin pour être nourris, ces gens-là. Et les pasteurs, souvent, sont trompés eux-mêmes. Il y en a beaucoup des pasteurs qui ne le savent pas, cette vérité-là. Ou encore, ils savent, mais comme tu as dit tantôt, c'est que, regarde, pratico-pratique, là. Les frères et les sœurs, ils vont le dimanche, puis peut-être que ça les arrange, parce qu'il y en a peut-être qui travaillent le samedi. Tu sais, il faut falloir que, si jamais la personne apprend à mettre pied à terre, là, à dire, OK, là, je suis allée voir on veut suivre les commandements, j'ai réalisé que je me suis trompée pendant l'enfer, qu'elle les mette, qu'elle le fasse. La pratico-pratique, ça va être difficile de peut-être faire virer de bord tout ce beau Oui, là. oui. Tu regardes, dimanche, on se réunit. Mais il y a des églises entières dans l'histoire qui ont changé. Quand un leader ou des leaders redécouvrent la vérité puis en parlent avec sincérité à leurs membres, des églises entières se convertissent. Donc, à la fin, je pense que c'est ce qu'on va voir. Puis, vous savez, ce qui est important, c'est que dans les langues qui sont parlées dans le monde, il y a tantôt, tu nous disais le sabbat, est-ce que c'est vraiment le samedi? Il y a des langues qui nous témoignent de ça encore aujourd'hui, des langues qui existent depuis des centaines, des millénaires même. Et ouais, c'est pour ça que je l'amène ici, mais pas juste pour toi, là, mais pour tout le monde qui vont l'écouter, qu'on n'ait aucun doute. Ici, j'en ai 108 langues où le nom du sabbat du 7e jour correspond à samedi et signifie jour de repos. Donc, dans toutes ces langues-là, vous avez le mot sabbat. Donc, on ne peut pas se tromper aujourd'hui. Ah, bosniaque, oui, on a une bosniaque ici. Hein? Subota. Bon, bien, bon sabbat, bon subota.
Puis ton Subota, ça veut dire samedi? Ça veut dire samedi. Non, mais Ça bon nous- ça nous sabbat, sertit, comment on dit là. en bosnien? OK, on va continuer. Ce qui est important, mes amis, aussi, c'est qu'il va y avoir un petit reste à la fin qui va amener ce message-là. Ils ne seront pas nombreux. T'sais, si vous cherchez à suivre une église où il y a beaucoup de monde parce que ça veut dire que Dieu est avec eux, ça se peut qu'on fasse erreur. Ici, il nous dit, et le dragon, ça c'est Satan, il est irrité contre la femme. La femme, c'est l'Église, hein? L'Église est fidèle. Et il s'en allait faire la guerre à qui? Au reste de sa postérité. La descendance de la femme fidèle, il y a un reste. Hein? Ça pas un gros reste. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, il y a deux caractéristiques. Le témoignage de Jésus, puis les commandements de Dieu. Puis il nous dit, ouais, mais... Ouais. Ici, c'est parce que je voulais juste vous montrer que le sabbat commençait le soir, hein, parce que ça dit, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 6e jour. On sait ça. Hein? Mais ici, dans Apocalypse 14, il dit, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il nous rappelle la même chose, juste à la fin du message du 3e ange. Puis il nous dit, heureux ceux qui observent ces commandements. Donc, même si ce n'est pas la majorité, puis on est un peu à contre-courant dans le christianisme, Dieu va nous donner la paix là-dedans, puis d'être heureux. Parce qu'on va avoir droit à l'arbre de vie d'entrer par les portes dans la ville. Il y a des gens que toute leur vie, ils n'auront jamais fait le sabbat, vous savez, des chrétiens. Puis ils n'auront jamais eu ça conscient à leur esprit. S'ils s'endorment, donc s'ils meurent puis qu'ils s'endorment dans l'attente de leur Sauveur, quand Jésus revient, qu'est-ce qu'il va décider par rapport à eux? Hein? Il veut dire, les péchés inconscients, il ne peut pas t'en tenir rigueur. Son sang couvre pour ça. À la fin, par contre, juste avant qu'il revienne, il ne restera plus personne où ça va être inconscient. Parce que là, il va y avoir une loi du dimanche qui va être établie. Ça veut dire que ça va être par la loi. Si tu ne fais pas la loi, tu vas être persécuté, même tu vas être mis à mort à la fin. Donc, tu ne pourras plus passer ça sous silence. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui meurent sans savoir, c'est inconscient. On va les voir au ciel, ces gens-là, des chrétiens authentiques. Sauf les pasteurs qui devraient le savoir. Ben, même les pasteurs, on ne peut pas juger, nous, on ne le sait pas. Il y a des pasteurs sûrement sincères qui ne le savent juste pas. On ne peut pas savoir. Et il dit... Il y a plusieurs qui disent que les commandements ils ont été cloués à la croix. Fait que c'est par ça qu'ils peuvent dire que c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Non. Mais Jésus il dit, je ne suis pas venu pour... Ça veut dire que le vol a été cloué à la croix aussi. Donc, il dit, on essaie de pas parler entre... mais on essaie de parler ici, parce qu'on va essayer de garder... C'est pas comme une école du sabbat, parce qu'il y a du monde qui sont sur YouTube. Et il dit, par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Et il y a quelque chose de très important ensuite, je pense que je l'ai mis ici, oui. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce qu'à la fin, c'est une question d'amour. C'est comme ça que ça va se révéler. Est-ce que vous m'aimez ou pas? Comme il avait dit à Pierre, hein, m'aimes-tu? C'est toujours une question d'amour. Puis il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je vais mettre ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, il y a le sceau de Dieu, ça on va le passer, c'est une signature d'alliance au vrai Dieu, dans une adoration pure. Samedi est le vrai jour d'adoration. D'un autre côté, il y a la marque de la bête. C'est une signature d'alliance à la bête dans une adoration impure. Dimanche est le faux jour d'adoration. C'est plus une adoration impure même, c'est l'adoration du Dieu Soleil, sans le savoir, déguisé dans le christianisme aujourd'hui, dans le repos dominical qu'on appelle. Puis reconnaître la vraie adoration de Dieu, c'est ce qu'aujourd'hui le peuple de Dieu a besoin, qui est un peu partout dans ce monde, dans plein d'églises. Puis la purification, le travail de purification dans lequel Christ est dans son ministère actuellement, va provoquer une adoration plus véritable du Dieu créateur. Mais pas juste pour le sabbat, hein, aussi pour connaître quel Dieu on adore. Parce que le faux système d'adoration qui est maintenant répandu doit être démasqué, jusque même dans son lien avec la Trinité,
le faux dieu soleil, hein, jusqu'à Nimrod, Sémiramis, Tammuz, qu'on avait déjà étudié. Puis au temps de la fin, bien, le sceau du sabbat marquera les adorateurs demeurés fidèles à Dieu. Ça dit, hein, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, c'est le sabbat, le front du serviteur de notre Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, on l'avait vu, hein? Donc, il faut s'efforcer d'entrer dans ce repos-là. Et on ne se repose pas, on se repose en fait parce que lui a déjà tout fait. Et c'est formidable. Le repos dans les œuvres de Dieu. Puis il nous dit, hein, et lui fut donné d'animer l'image à la bête, afin que l'image à la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image à la bête, le repos dominical, fussent tués. Et elle, la bête, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc, on avait déjà dit, hein, la main droite, c'est les actions, c'est que c'est par convenance. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, quand il va y avoir une loi qui va être déclarée, vont entrer dans cette loi-là pour faire comme tout le monde, pour ne pas être persécutés, donc par convenance, pouvoir continuer à œuvrer dans le système actuel. Et d'autres, ça va être sur le front parce que ça va être conscient, ils vont vouloir de cette marque-là, parce qu'ils en sont heureux, tu sais, ils pensent que c'est la bonne adoration de Dieu. On va terminer, mes amis, avec une histoire étonnante. Vous aimez ça, les histoires étonnantes? Ça va nous aider à mieux comprendre ce qu'on vient d'étudier. Et c'est par rapport à la mort d'Uza qui saisit l'arche. Et ça se trouve dans 2 Samuel 6, 1 à 11. On va terminer par ça. Il nous est dit, « David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-et-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. » Donc, David avait eu comme projet de faire revenir l'arche, qui avait quitté. Puis il voulait la faire revenir à l'endroit où il habitait et qu'elle revienne dans l'endroit où elle devait être, dans le temple. Donc, ils ont décidé de faire monter l'arche de Dieu. Et là, c'est intéressant de voir ce qui va arriver. Il va nommer quelqu'un pour ça. Ils mirent sur un char neuf, pas pris de chance, hein, ils ont dit on va faire un char neuf qui n'est pas souillé, qui n'est pas impur. On va mettre l'arche sur un char et on va l'emporter de la maison d'Abinadab sur la colline d'Uza, et Ajo, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf. Donc, ils emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Ils l'emportèrent, oui. Et Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. Donc, il avait demandé à Uza et Ajo de conduire ça, tu sais, puis il se fiait sur eux. C'était ces hommes de main. C'était pas des Lévites, eux. Non, c'était pas des Lévites. Uza marchait du côté, Ajo, lui, était devant. Il surveillait l'arche. Oui, mais pourquoi David, il n'a pas oublié que ce sont des Lévites qui doivent... Ah oui, on va voir, c'est ça. Ensuite, il est dit, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres, des cymbales. Et donc, il voulait que ce soit quelque chose de festif, tu sais, puis qu'on n'ait pas peur, puis que, allons-y, Dieu, on ramène l'arche, puis on a des instruments de musique. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. L'arche était sur un char. Elle allait pencher, était en train de pencher, puis Uza a mis sa main pour la retenir. Est-ce qu'on pouvait toucher à l'arche quand on n'était pas un Lévite? En fait, même les Lévites prenaient l'arche avec des bâtons, on avait vu, hein? C'était comme ça qu'on pouvait la transporter. Là, ici, ils l'ont mis sur un char. Ce n'était pas la bonne méthode non plus. Et là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que l'Éternel va donner comme sanction? Mais lui, il a fait en fait comme protéger, mais on ne pouvait pas toucher Non. l'arche. Et Dieu a un enseignement très clair pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps et pour toute l'histoire de l'humanité. Dieu connaît les cœurs et il sait qu'il peut donner ce genre d'enseignement-là
et que ça va nous aider à comprendre. Au verset 7, il dit « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Et David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. » Donc, ils l'ont nommé avec son nom. Et là, ensuite, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? » C'est sûrement la question qu'il aurait dû se poser dès le début. On ne peut pas négliger la loi de Dieu. Dieu avait donné des enseignements très précis, des lois à suivre. Il y avait une raison. Dieu ne donne pas des enseignements et des règles à suivre sans qu'il y ait une raison. Donc, Dieu avait donné une manière de procéder quand on déplaçait l'arche. Ils ne l'ont pas suivi. Bon, mettre sur le char, ce n'était pas la bonne méthode, ce n'était pas des Lévites. Mais là, quand Uza a touché, Dieu a dit, il faut que je leur donne un enseignement. On ne peut pas prendre ce qui est sacré, puis pas suivre mes lois, puis ça devienne quelque chose de souillé et de profane. C'est tout l'enseignement, tout l'Évangile qui tombe. Donc, Dieu devait nous enseigner ici. Et je pense qu'il nous enseigne. Maintenant, David, il devait se poser la question qu'il aurait dû se poser dès le début. Hein? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui. Donc, finalement, pas tout de suite. Hein? Je ne la prendrai pas chez moi. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Donc, quelqu'un qui va la prendre. Tiens, toi, peux-tu la prendre chez toi? L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. C'est drôle, lui, il est béni. Donc, Dieu veut nous enseigner, mes amis. Puis, ensuite, quand ils l'ont fait revenir, l'arche, je peux vous garantir qu'ils ont procédé de la bonne manière. Puis, tranquillement, tu sais. Pas obligé de les mettre sur un char pour que ça aille plus vite. Vas-y, comme Dieu avait demandé. L'arche, elle avait un symbolisme très particulier, on le sait. Et même, elle était supposée être protégée par un voile. Elle avait été emmenée, pris captif par les Philistins, c'est ça. À une guerre. Puis les Philistins, à un moment donné, eux, ils ont eu de la misère avec cette arche-là parce qu'ils pensaient qu'en ayant l'arche, eux, ils seraient tout puissants. Parce qu'ils savaient ils pensaient que c'était ça la puissance de Dieu. Puis là, en ayant l'arche, ils n'ont pas été tout puissants, ils ont eu des malédictions terribles. Exactement. Donc, à un moment donné, c'est eux qui se sont débarrassés de l'arche. On dit, garde, venez la prendre. Nous, on n'en veut plus. Puis on dit, garde, ils se tenaient loin de ça. Puis David, à un moment donné, il a voulu la rapatrier, lui. Mais il avait peut-être oublié. Même David avait négligé, avait quelque chose qui était... Son homme qui a complètement oublié, il n'a jamais pensé d'aller... Pas juste ça, parce qu'on dit, ça dit qu'il était hérité, là. Il n'aurait pas dû être hérité. Il aurait dû faire comme à Aaron, quand ses fils sont morts. Vous vous souvenez? Sa bouche a été fermée. Il n'a pas été hérité. Il savait. Puis David aurait dû le savoir. Donc David avait commis une faute, là. Puis le problème n'est jamais du côté des hommes, là. Je veux dire, du côté de Dieu. Et du côté des hommes. Donc lui, il a été négligent. Ça a été une leçon pour lui. Et c'est une leçon pour nous aujourd'hui, que ça nous aide à comprendre qu'il désire nous faire comprendre l'importance de s'approcher de lui dans le respect de ses lois. Et c'est ce qui va faire de plus en plus nous aider à prendre conscience de sa loi, de ses lois, et de la beauté, de la perfection de sa loi, pour nous rendre heureux. Donc, je sais que des fois, il y a des enseignements qui sont difficiles à comprendre, mais à la lumière de ce qu'on étudie dans le sanctuaire, on peut mieux comprendre ici comment Dieu, qu'est-ce que Dieu veut nous faire réaliser, nous faire prendre conscience. Donc, la semaine prochaine, mes amis, on va se rendre encore plus loin. On va aller voir on va voir l'Arche de l'Alliance maintenant. Et qu'est-ce que ça signifie dans ma vie? Donc, il y a encore des enseignements dans cette partie du symbolisme en nous à découvrir la semaine prochaine, des révélations encore étonnantes. Et ensuite, on va voir les services. Puis la dernière partie du cours, ça va être sur toute la chronologie du jugement dernier. On va étudier ça comme un bonus au cours. Donc, je vous invite, si vous voulez, qu'on puisse se prosterner pour remercier Dieu, lui demander de nous guider toujours. Bon Père éternel, on te remercie pour tous tes bienfaits.
On te remercie de ces histoires dans la Bible qui nous aident à mieux saisir tes lois, mieux saisir avec les Saintes Écritures ce que tu t'attends de nous. Est-ce que tu veux qu'il y ait un peuple aujourd'hui qui puisse émerger dans ce monde, qui puisse avoir vraiment pris conscience de toutes ces faiblesses, toutes ces tromperies que l'ennemi nous a amenées, tout ce côté charnel où tu veux nous donner la victoire complète et totale. Aide-nous, bon Père, à entrer dans tes plans et à te demander de faire le ménage, le nettoyage en nous, pour nous sanctifier, nous purifier nos vies. Fais cela, bon Père, parce que toi seul peux le réaliser en ton Fils Jésus, par ton Esprit en nous. Je t'en prie, au nom et par le mérite de Jésus. Amen.